à tous les paroissiens fidèles, aux personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Éternel, Dieu de la vie, nous voici rassemblés à ton invitation. Nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes des assoiffés qui cherchons la source. Nous sommes tous des enfants qui tendons les mains. Nous sommes des guetteurs d'amour en quête de chemin. Nous sommes ensemble pour recevoir la parole, afin qu'elle nous réconforte au jour d'épuisement et qu'elle nous remette en route les jours de lassitude, afin qu'elle nous rende audacieux dans les jours où il faut combattre et très reconnaissants lorsque nous sommes heureux. Et nous nous rappelons en ce début de culte ce que nous dit l'Évangile: qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous prions en ce dimanche pour nos pasteurs et nos délégués qui sont en synode. Et j'aimerais également, en ce début de culte, vous partager un texte de l'abbé Pierre en ces temps incertains et sombres. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Amen. Prière de Francine Carillo. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Au silence de nos cœurs,
viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Seigneur, ta parole est sagesse et force, et elle nous guide. Ces choses belles de louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu de tes fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Prions ensemble. Les exclus, tu les connais, Seigneur. Tu les as rencontrés et accueillis sur ta route. Les lépreux impurs, les prostituées méprisées, Zachée le percepteur, les brigands crucifiés avec toi et tous les autres. Tu es venu pour eux en priorité, pour leur redonner leur dignité et les réinsérer dans leur peuple. Tu es toi-même mort en exclu, crucifié comme un esclave révolté, hors des murs de la ville sainte. Les exclus sont sur notre route et sur nos écrans, exclus de l'économie et du progrès, exclus des soins, du partage et du respect. Ils ont faim de pain et soif de justice. Ils sont étrangers, malades, drogués, en prison ou torturés dans des camps. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour regarder la réalité en face. Ouvre notre cœur pour essayer de comprendre la détresse. Ouvre notre intelligence pour réfléchir ensemble, croyants et non-croyants, sur les causes de l'exclusion. Donne-nous la force ensemble d'accueillir et d'agir. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce renouvelée de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Il nous offre la grâce de vivre autrement. Sa grâce renouvelle nos vies et transfigure nos relations. Car le Seigneur nous dit « Mon enfant, relève-toi, ne laisse pas le soir descendre sur toi, n'aie pas peur, crois seulement. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Jésus-Christ, des hommes libres, trouve de l'étau dépoli, qu'il nous délivre. Nous prions avant d'entendre les Écritures. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui, comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes, pour que nous devenions nous aussi des évangiles pour ce monde. Amen. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Seigneur, ta parole est bienveillance, et parfois aussi elle nous trouble ou nous pose question. Merci de nous éclairer. Frères et sœurs, chers amis, reconnaissons-le sans détour, mais cette parabole peut provoquer un malaise. Spontanément, je me dis, pourquoi cette dureté contre les 5 filles qui arrivent trop tard? Ça peut arriver à tout le monde d'arriver trop tard. Où est la miséricorde? Pourquoi tout cela doit-il finir en désastre pour les imprévoyantes? Et comment les gens peuvent-ils festoyer joyeusement à l'intérieur pendant que d'autres sont exclus? Pourquoi les 10 femmes ne se serrent-elles pas les coudes pour aller voir le marié ensemble? Et pourquoi est-il si hostile et dur en disant « Je ne vous connais pas », lui qui lui-même est arrivé en retard? N'a-t-il pas mis lui-même les femmes dans cette situation? Et cette situation conflictuelle est alors décrite comme le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu serait-il semblable à ce cauchemar? Est-ce que cette parabole veut nous annoncer brutalement la mauvaise nouvelle du royaume de Dieu, à savoir que toute une partie de l'humanité n'aura aucune chance d'y aller? Des questions qui engendrent toujours davantage de questions, me direz-vous. Or, c'est bien Jésus lui-même qui raconte cette parabole. À travers l'image de l'époux, il parle de lui-même. Et nous le savons par de nombreux textes bibliques, à cette fête à laquelle Jésus invite, il veut que tout le monde soit présent, sans distinction. Le royaume de Dieu est pour tous les peuples. Personne ne doit rester dehors. Le sens donc de cette parabole n'est certainement pas à chercher du côté d'un Christ qui chasse les gens et les exclut. Si nous pouvons être sûrs que Jésus ne veut pas semer la peur par cette parabole, nous en sommes certains, il cherche à attirer l'attention de ceux qui l'écoutent sur quelque chose de précis. La parabole vise bien à les encourager et non pas à les accabler.
Les auditeurs de Jésus peuvent encore acheter de l'huile. Il est très important pour la compréhension de la parabole que nous nous en rendions compte. Tous ceux qui entendent cette histoire reçoivent un indice décisif de la part de Jésus et peuvent le suivre. Ce n'est pas difficile du tout. Jésus ne s'intéresse donc pas à la division entre sages et fous, filles avisées et filles imprévoyantes. Au contraire, tous ceux qui l'écoutent devraient s'en rendre compte. Je préfère être avisé. Entendons donc cette parabole avec des oreilles différentes. Elle nous parle de choses qui nous sont familières, de choses que nous connaissons bien par notre propre expérience. Les décisions avisées et malheureusement aussi des comportements imprévoyants. Pourquoi n'avons-nous pas pris assez d'huile avec nous? Cela aurait été si facile, se sont demandé les femmes. De quelle omission plus ou moins importante nous nous accusons parfois? Et combien de fois étions-nous plus sages après, quand il était trop tard, quand nous avons omis des choses qui ne peuvent être annulées? Les omissions tragiques et les occasions manquées sont une réalité de notre vie quotidienne. Les mauvaises décisions dont on portera le fardeau pour le reste de sa vie ne sont pas si rares. Qui d'entre nous n'a pas fait la désagréable et douloureuse expérience de trouver porte close? Les portes claquées sont une triste réalité dans notre monde, dans notre société. Derrière une porte close, quelqu'un perd son travail. Derrière une porte close, quelqu'un qui compte beaucoup pour nous rompt la relation. Aussi, nous faisons l'expérience douloureuse que les autres nous excluent. L'expérience de rester dehors, de ne pas en faire partie, que nous soyons fautifs ou non, est choquante, voire blessante. Beaucoup d'entre nous ont vu une porte se refermer lorsqu'un être cher meurt, quand les choses qui étaient prévues ne sont plus possibles, quand on est privé d'une partie de sa vie. Qui peut mesurer cette douleur quand on ne peut plus vivre ou exprimer l'amour pour une personne? Quand on n'arrive plus à croire, quand on se trouve abruptement projeté dans une mer d'émotions contradictoires. Cette douleur ressemble à l'instant où l'on se tient devant la porte, tandis que les autres font la fête à l'intérieur. C'est comme si on était coupé de la vie. Jésus, lui, il connaît nos soucis et nos besoins. Il connaît les omissions et les mauvaises décisions. Il connaît aussi le deuil. Jésus sait combien nous attendons avec impatience l'accomplissement de la justice, le royaume de Dieu. Et il nous dit, le royaume de Dieu arrive. Au milieu de la nuit commence le jour nouveau. Au milieu de la nuit commence la grande fête. Mais il sait aussi qu'on peut se lasser d'attendre, que nous, les humains, nous sommes préparés à un certain temps d'attente et que nous atteignons souvent la limite de nos possibilités. Quand l'attente prend du temps,
quand cela ne se réalise pas et que nous partons parfois au moment décisif pour faire quelque chose d'urgent, pour nous rapprocher de ce que nous espérons obtenir, et nous ratons alors l'arrivée de l'époux. Je me demande si l'omission tragique de ces femmes imprévoyantes est de ne pas avoir été vigilantes intérieurement. Et je vous pose cette question pour votre méditation de cette semaine. Que se serait-il passé si elles étaient allées à la rencontre de l'époux sans lumière et l'avaient salué et avaient avoué leur imperfection? Je vous invite à y réfléchir. Jésus, lui, il veut nous réconforter et nous encourager à persévérer. Cela vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre, oui, d'attendre longtemps et de ne pas abandonner. Ça vaut la peine d'accepter l'attente prolongée avant que nous fassions l'expérience entière du royaume de Dieu, en sachant qu'il est déjà au milieu de nous. Ce serait dommage d'abandonner trop tôt. Ceux qui abandonnent, ceux qui se livrent au désespoir, ceux qui cessent d'attendre voient des portes se refermer. Et c'est bien là une triste réalité. Jésus veut nous encourager à garder l'espérance, même si elle semble désespérée. Je crois que Jésus-Christ lui-même, il veut être notre lumière, la lumière pour nos lampes de vie, la lumière de l'espérance quand nous risquons de désespérer. Il nous rappelle la vie et la présence de Dieu dans notre vie. Il veut que nous ne perdions pas confiance et que nous contribuions à la grande fête, car nous sommes tous invités à la fête. Au milieu de la nuit, un jour nouveau commence. Au milieu de la nuit commence la fête à laquelle nous sommes tous invités. Les filles avisées ne perdent pas confiance en la bonne fin. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour que la lumière d'espoir ne s'éteigne pas. Elles continuent à croire que l'époux viendra, même si rien n'est encore visible. Elles ne sont pas naïves, elles se fatiguent, elles aussi, et s'endorment, mais ce n'est pas grave. Devant la porte de cette parabole, nous sommes encouragés par Jésus-Christ à nous faire confiance. La fin de notre vie ne sera pas un trou noir qui dévorera tout. Le but de notre vie est une plénitude proprement inimaginable. Le royaume arrive, la grande fête où tout le monde se retrouve, où toutes les larmes sont essuyées, où il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de mort. Amen. Nous confessons notre foi. Je crois en Jésus, Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité, et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire,
comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois en l'Église du Christ universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. C'est le moment de l'offrande, que cette offrande soit joyeuse pour le bien de l'Église et pour le bien de nos frères. C'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies, comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous te prions pour que nous reconnaissions ta présence en chacun, en chacune, et que nous soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Et dans le silence, confions à Dieu tout ce qui nous tient particulièrement à cœur en ce jour. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils, qui a tracé dans ce monde si déchiré, un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous disons d'un même cœur la prière que Jésus, ton Fils, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.